Est-ce que vos services étaient au stade ce jour Si pour le maintien d'ordre? Si, comme je l'ai tantôt dit dans ma déposition, j'ai trouvé sur place là-bas 2 pick-up. Au stade? Oui. Au stade, pas au stade, hein, devant l'esplanade du stade. Il faut préciser les choses, c'est important. L'esplanade du stade? Oui, oui. Ça veut dire la rentrée du stade? Non. Est-ce que ça veut dire la rentrée du stade? L'esplanade veut dire que, comme je l'ai dit, mon intervention, c'était déjà, quand moi je suis venu... Est-ce que l'esplanade veut dire la rentrée du stade? L'esplanade veut dire la devanture du stade. La devanture du stade. Tout à fait. C'est par là qu'on passe pour rentrer au stade. Tout à fait. Ce jour, Monsieur Camara, votre présence, vous étiez là pourquoi au stade? Merci, Monsieur le Président. Je n'étais pas venu au stade. Moi, je dis que je partais chez moi. Moi, je parle du stade. Hein. Vous étiez au stade pourquoi? Au stade, pour venir secourir si c'est au stade proprement dit. Je vous parle du stade. Non, monsieur, je vous ai dit, vous étiez au stade pourquoi? Au stade. Au stade, je suis venu au stade d'abord devant l'esplanade. Ça c'était le matin. J'ai discuté avec les manifestants. Ensuite, c'était avec les leaders. Je vous ai bien précisé cela, je pense. Et ensuite, quand je me suis retiré, je vous ai dit que quand par talki, j'ai appris que ça tirait au stade, malgré notre conversation. Malgré... Qui vous a appris que ça tirait au stade? Non, pas le talki. Vous savez, les talki, c'est des moyens de communication radio. Et vous voyez, lorsque ces moyens-là, un service est doté, chacun a son réseau. Est-ce que vous étiez obligé de venir parce qu'il y avait un service de maintien d'ordre au stade et vous ne faisiez pas partie? Est-ce que vous étiez obligé de venir au stade Monsieur pour le secourir Président, quelqu'un? Je me dis oui parce que simplement, lorsqu'on parle de maintien d'ordre, on ne parle pas de coup de fusil. Lorsqu'un coup de fusil se retentit dans un stade où tout le monde était censé comprendre que les leaders y étaient avec les citoyens, un officier supérieur de mon rang, chargé de grand banditisme à l'époque là. Hein? Si je n'étais pas venu, j'aurais eu aujourd'hui un cas de conscience. Seulement si un leader comme Serou Dalen Diallo mourait ce jour, ce que vous posez comme question là ne serait pas posé. Est-ce que vous étiez obligé d'être là? Je n'étais pas obligé, mais j'ai été appelé par un devoir. Est-ce que vous étiez obligé d'être là? C'est ma question. Mais monsieur, j'ai bien répondu à la question. Vous répondez, vous continuez. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade ce jour? Je n'étais pas obligé de revenir. Vous n'étiez pas obligé. Est-ce Est-ce que vous dites que vous n'étiez pas obligé? C'est ce que vous avez dit? Non, je vous ai dit, comme vous le dites, quoi, comme vous pensez que je n'étais pas obligé de venir. Je ne pense pas. Je vous pose une question. Oui. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? Moi, je ne pense rien. Hein. Je vous pose tout juste une question. S'il vous plaît, vous l'assistez, hein, s'il vous plaît. Ce que je dis, c'est très simple. C'est des questions très simples que je suis en train de poser. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? C'est toute ma question. Si je savais que ça allait être comme ça, je n'allais pas revenir. Est-ce que vous étiez obligé d'être au stade? Non. Qui vous avez vu au stade? À part vous, qui d'autre était là? Oui, mais je pense qu'il faudrait que je sois bien précis par rapport à la question. Je vous ai dit. Vous avez dit que le maintien d'ordre, c'est la police et la gendarmerie. Ouais. Oui. À part ces deux corps, vous voulez des questions précises. À part ces deux corps, quel autre corps était au stade? Devant le stade, bien sûr. Il faut tout préciser devant le stade. Moi, je dis au stade. Non, au stade, j'ai vu que des bérets rouges. Vous voyez que je pose des questions précises. Hein? Peut-être au stade, à l'intérieur, j'ai vu que des bérets rouges. Des bérets rouges? Oui, quand je suis arrivé. Au stade? Oui. Ces bérets rouges-là, c'était qui? Les bérets rouges, c'était les gens du régiment commando qui relevaient de Toumba. Personnellement, qui? J'ai vu Toumba, effectivement. Vous avez vu Aboubakar Sidiki, Toumba, dites les noms. Hein. Aboubakar Sidiki, Diakté, dit Toumba, oui. Avec ces hommes, vous avez dit? Avec ces hommes, et bien sûr. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Merci, Monsieur le Président. À ce niveau, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. J'ai bien dit, même dans ma déposition.
je ne suis pas rentré dans le stade proprement dit. Je suis rentré juste dans l'esplanade, le grand portail. Après ce grand portail, il y a un vide qu'on appelle la cour. Et c'est Dalin sortait maintenant du stade proprement dit, et le tir c'était à l'intérieur. Bon, franchement, je ne suis pas rentré, mais je me disais qu'il faut nécessairement prendre Dalin et les leaders, parce que c'était des gens très sensibles. Où vous avez vu M. Aboubakar Toumba Diakité et ses hommes, ils étaient où? Pour bien le remarquer, parce que vous parlez de déventure, vous parlez de stade, parce que moi je parle de stade. Non, il faut où vous les avez vus? Moi je les ai vus à 2 points. Où? Un, d'abord, dans ce vide-là, parce que beaucoup étaient dans ce vide-là. Le vide-là, c'est où? Le vide-là, c'est entre le grand portail du stade. Après l'esplanade, il y a un grand portail d'abord, qui tombe dans un vide. Ce vide-là, c'est la cour du stade. Ça, c'est différent du stade proprement dit, où il y a la pelouse. Donc, entre ces vides-là, c'est là-bas, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu là-bas. Et ceux qui m'ont frappé là, c'était, vous avez compris, c'était pour moi ces hommes. Parce que quand on m'a dit c'était ces hommes. Oui, et ça, c'était où? Ça, c'était entre ce vide-là, où j'ai pris Quel vide? Précisez-nous. Mais je vous dis, monsieur le Président, voilà, suivez-moi très bien. Parce qu'on ne va pas répéter la même chose. La rentrée principale du stade, après l'esplanade, juste, ça tombe sur une rentrée qui est le grand portail. Après ce grand portail, il y a un autre portail à l'intérieur. Et dès que vous franchissez cette porte-là de l'intérieur, tout tombe dans le stade proprement dit, qui est la pelouse. Donc, après la porte, là, comme quelqu'un qui sortait du stade maintenant, qui sortait de cette porte-là, ce vide-là, on appelle la cour, c'est là-bas que j'ai vu Toumba. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur du stade. On peut appeler là-bas la cour du stade. La cour du stade. Est-ce qu'on peut appeler comme ça? Oui, on peut l'appeler comme ça. Donc c'est là-bas que vous avez vu M. Aboubakar Sidiki Toumba et ses hommes. Oui, tout à fait. Ces hommes, tout était derrière. Je voyais, si c'est un moment infernal, comme je vous venez de dire que vous avez sauvé M. Selou Dalin, M. Sidia, M. Jean-Marie Doré. Vous les avez extirpés de la foule pour les envoyer à l'hôpital. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. C'était à quel niveau? Dans la cour toujours du stade ou bien sur la pelouse du stade? Non, dans la cour du stade. C'était au même endroit, dans la cour du stade. Et je vous ai dit, là-bas, Sidia, c'est quelqu'un qui m'a dit, les Sidia aussi sont là, il dit embarquez-les. Dans des foules comme ça. Est-ce que c'est là-bas vous les avez pris pour les envoyer à l'hôpital? C'était le même lieu. Pas Sidia, pas Sidia, j'ai dit bien. J'ai dit embarquez-les, sans même savoir qui m'appelle. Mais comme c'était pour le soyer, il dit embarquez-les. Parce qu'il m'a dit, mon commandant, il y a les Syriens qui sont là. Il dit, mais embarquez-les dans une voiture, vous partez à l'hôpital. Parce que moi, il n'y avait plus de place chez moi. C'était rempli déjà. Il y avait Jean-Marie Doré qui était complètement blessé. Il y avait Sidia, effectivement, qui était blessé. Il y avait l'autre là, celui qui était complètement blessé. Et Baouri. Mon souci était dans ma voiture, il n'y avait pas beaucoup de place maintenant. Et moi, j'étais obligé de débarquer le garde corps et suspendu comme ça la chose. Et moi, j'ai pris la voiture. Vous venez de dire vous-même qu'il y a des témoins qui ont dit dans le cabinet d'instruction qui vous ont vu tirer sur les personnes. Je l'ai appris comment? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites par rapport? Monsieur le Président, je vais vous répondre. Je vous ai dit dans mes propos tout de suite que la partie la plus choquante, la partie la plus étonnante, la partie qui ne colle même pas à mon image, qui ne ressemble pas à Tchébro, ça, c'est ce que ces témoins-là ont déclaré. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est méchant. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je voulais que les intéressés apportent des preuves de ce qu'ils ont mis sur ma tête. Parce que ce qui est sûr et évident, tout Guinéen, même quelqu'un qui vient de sortir d'une démence primaire, quand tu lui dis que tu vas tirer sur quelqu'un, il te dira que ce n'est pas possible par rapport à ce qu'on a fait dans ce pays en peu de temps. Donc ça, ces témoins-là, je voulais les voir. Mamadou Diallo, Mamadou Bailo Bari Mousso, et Mamadou Saïdou Bari, et Oumou Bari. Ceci-là, je voudrais que vous m'aidiez à clarifier ce passage. Je voudrais que la Cour m'aide à clarifier ce passage.
Ça ne me ressemble pas et ce n'est pas mon image. Monsieur Camara, Ouais. ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés au stade? Pratiquement non. Imagine-toi, je suis parti sur une ligne, je reviens sur cette ligne. Je courais, hein. Je pense que les journalistes devaient être vraiment 21e siècle, retracer mon arrivée en courant. Vous n'avez pas vu de blessés? Je n'ai ni vu. Est-ce que vous avez vu des corps? Pas de tout. Pas de tout. Je l'ai dit dans ma déposition, pas de tout. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur. Vous avez vu des militaires qui étaient en train de frapper M. Jean-Marie Doré? Oui. Pouvez nous dire un peu comment ils étaient habillés? Pour Jean-Marie Doré, franchement, pour Jean-Marie Doré, ceci-là, c'était des bérets rouges. Mais celui qui m'a frappé n'avait pas de béret. Il avait le camouflage, mais le camouflage ne signifie pas béret rouge, hein, je vous précise. Parce que l'armée guinéenne, à l'époque, heureusement maintenant c'est réglé, c'est réglementé, ça vient d'être réglementé. À l'époque, tout militaire pouvait porter béret, le camouflage. L'essentiel, la différence, c'était le béret. Vos hommes étaient au stade, c'était sur ordre de qui? Les hommes étaient au stade, ce n'était pas un problème d'ordre. Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'il y avait manifestation, nous, en tant que chargés du grand banditisme à l'époque là, on n'a pas devant, parce que devant, ce sont des gens de maintien d'ordre qui ont des armes appropriées avec des lacrymogènes là pour lancer les choses. Ils étaient au stade sur ordre de qui? Qui? Je vous dis, je reviens, mais il faut que vous compreniez le schéma avant que je ne vous réponde. Suivez-moi, donnez-moi ce temps, parce que ce temps ne reviendra plus. Ils étaient au stade sur ordre de qui, M. Camara? Bon. Ça, c'est simple. Oui. Voilà. La patrouille relevait de Farima. Mais la patrouille... Ils étaient là sur ordre de M. Farima. Oui, je dis bien, Farima même était là-bas. J'ai dit que la patrouille relevait de M. Farima. Mais l'ordre qui est donné tous les jours, c'est que chaque jour, il y a une patrouille nocturne et il y a une patrouille douine qui sortent tous les jours pour les deux artères. Camara, je ne parle pas de tous les jours. Ouais. Ce jour, oui, je dis. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation? Ce jour, si j'étais au courant de la manifestation, si, tout le monde était au courant, parce qu'il y a eu des communiqués à l'avance. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation ce jour, au stade? Non. Venez au stade ce jour, pour moi-même c'est annulé, parce que avant le stade, je pense que tout le monde était au courant de la manifestation, y compris moi. Il y a une manifestation, mais un communiqué qui a... Je ne comprends pas. Aidez-moi à vous comprendre. Moi, je parle du stade. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là donc l'essentiel de ce qu'il fallait retenir de cette première audience ou l'examen au fond du dossier massacre du 28 septembre 2009, ici même à Conakry. Vous avez constaté que le premier, n'est-ce pas, à comparaître dans cette affaire, c'est le colonel Moussa Thiegro Camara, l'homme face au président audiencier et face au ministère public. En tout cas, les questions et réponses ponctue cette rencontre et les choses se précisent de plus en plus. En tout cas, nous reviendrons dans cette édition spéciale pour d'autres pans de ce procès qui polarise l'ascension de la Guinée, l'Afrique et le monde entier. Amis téléspectateurs, c'était là l'essentiel. On se reprend demain encore pour d'autres numéros de ce procès massacre du 28 septembre, ici même au temple de Thémis à Conakry.